bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Au menu du grand débrief, dans un instant, nous prendrons la direction de Pau qui a très bien commencé sa saison de Pro D2. Mais tout de suite, le top 14 avec l'UBB qui se prépare à un déplacement difficile à Biarritz. Tout de suite. Et qui dit top rugby dit également, bien sûr, Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bastien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a suivi bien sûr de près la préparation de l'UBB et on va voir tout de suite, parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, à quoi va ressembler la première journée de top 14 pour l'UBB. Ce sera un déplacement à Biarritz. À Biarritz que l'UBB a battu en match de préparation. Ne dites surtout pas de matchs amicaux. Oui. Christophe Furios, il ne supporte pas. Alors vous avez été tout à l'heure faire un tour du côté de Bègle. Oui, et pour humer un peu l'atmosphère, à quelques jours de ce premier rendez-vous donc, à Aguilera, on le verra, c'est toujours mieux de se déplacer pour une première journée. La pression est sur l'équipe qui reçoit. Mais comme bien Bordeaux va jouer à Biarritz, qui est promu, la pression elle est sur les équipes bordelaises. Donc on sait que le premier rendez-vous est toujours très très important, effectivement, pour bien lancer la saison. Et le premier rendez-vous avec un joueur de l'UBB, c'était donc il y a quelques instants à Bègle, avec vous Mathieu Dalzovo et Jefferson Poirot. Oui, Bastien, on se retrouve ici donc au CEVA Campus avec notre premier invité, Jefferson Poirot, le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles. Il n'y a pas d'émission en studio ce soir en direct parce qu'il y a la soirée pour les partenaires ce soir. Donc les joueurs sont pris. Il y aura aussi une soirée avec les abonnés lundi prochain ici même au CEVA. Alors on va quand même se tourner vers Jeff pour savoir déjà comment il va, parce qu'on est à moins d'une semaine de la reprise du championnat. Ça y est, la pression monte petit à petit. On a hâte d'y être. Mais ça va. On a passé une très bonne préparation. On a fait les deux derniers matchs amicaux qui sont plutôt bien passés. Et puis là, on est impatient surtout de reprendre le top 14 avec beaucoup de ferveur autour du match. Premier match à Biarritz et puis le premier match à domicile, on l'attend avec impatience. Ce sera le samedi suivant face au Stade Français avec le retour du public. On reste un petit peu sur la prépa. Jeff, vous avez repris donc le 26 juillet avec l'ensemble du groupe. Comment ça s'est passé avant les matchs de préparation? Il y a eu d'abord les journées d'intégration, les Bacchus. On a quelques images. Comment ça s'est passé? Mais ça s'est plutôt très bien passé. On a eu aussi des semaines de boulot. On n'a pas fait que des Bacchus, mais toutes les semaines terminées par des épreuves Bacchus et la dernière, la finale au Casino Barrière, remportée par les Super Alcooliques. C'est une superbe équipe, il me semble. Pas de nom. C'est pas toi en tout cas. Si, du coup. Et du coup, ça permet à tout le monde de s'intégrer. Cette année, il n'y a pas beaucoup de recrues, mais il y a quand même beaucoup c'est en majorité des jeunes. Et je pense que pour eux, c'est plus facile d'arriver à s'intégrer dans une ambiance comme celle-là. Donc c'est quelque chose d'important pour notre groupe et ça s'est plutôt bien passé. Du côté des jeunes, tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés de Pro D2. Le groupe a peu changé, finalement il est assez stable. C'est une bonne chose aussi pour la suite de rester avec un groupe qui se connaît bien. Ouais, c'est une bonne chose. Ça nous a permis de rester sur la continuité de la saison dernière, une saison qui a plutôt bien marché. Donc essayer d'apporter des petites évolutions et aussi d'avoir des joueurs des joueurs qui ont commencé à faire 1, 2, 3 belles saisons en Pro D2, qui sont à la passe de passer le cap. Voilà, c'est des joueurs qui vont nous apporter ce challenge et qui vont nous faire passer aussi à nous ce dernier cap, j'espère. Jeff, tu parlais bien sûr de la très belle saison l'année dernière, 3 demi-finales quand même. Une fois qu'on y goûte aux phases finales, ça faisait longtemps que tu attendais aussi et que l'ensemble du club attendait d'y goûter. On n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner, j'imagine. Ouais, c'est ça. On n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner et de faire mieux surtout. Voilà, on a touché du doigt ce qui était le très haut niveau, ce qui était les phases finales. Les demi-finales proches des finales, mais on les a perdues quoi. On a perdu les demi-finales, donc le but c'est de passer ce cap et maintenant d'aller voir beaucoup plus haut. Sur quoi vous avez travaillé justement cet été pour voir le manque qu'il y avait pour cette dernière marche? On a parlé de la discipline notamment, c'est surtout là-dessus aussi, l'efficacité dans les zones de marque. Ouais, c'est des petits détails, mais ouais, c'est vrai que sur ce qui est ressorti sur la saison, c'est justement cette efficacité dans la zone de marque, le fait aussi que des fois sur des ballons de récupération, on est l'équipe scindée en deux et que on n'arrive pas à enchaîner au milieu alors qu'il y a des bons coups si on arrive à faire rebondir le jeu. Donc c'est des stratégies qu'on va mettre en place pour justement
garder cette vitesse, être dans la continuité du jeu. Et après, bien sûr, le gros point noir de la saison dernière, ça a été quand même notre indiscipline. Donc ça, il faut qu'on arrive à se maîtriser. Mais le truc, c'est qu'il y a eu des matchs où on était très disciplinés, on est passé complètement à côté. Et des matchs où on était complètement indisciplinés, on les a remportés alors que c'était de gros matchs. Donc il faut trouver l'équilibre. Voilà. De ce côté-là, le match de préparation à Pau vous a rassuré peut-être sur l'efficacité, mais pas forcément sur la discipline. Ouais, voilà, sur la discipline, on était encore très indiscipliné. Après, on était plutôt très efficace. Donc du coup, bon, ça s'équilibre alors. Voilà, ça s'équilibre. À partir du moment où on gagne, c'est le principal. L'Union Bordeaux-Bègles, évidemment, avec le parcours la saison dernière, fait partie des équipes qui prétendent au titre. Ça change un petit peu ce statut-là aujourd'hui au club quand on va aller affronter les équipes, notamment Biarritz samedi prochain. Mais on l'avait aussi la saison dernière parce que la première saison avec Christophe Furieux, c'était pas terminé, mais on était devant. On l'a eu un peu sans avoir l'expérience des phases finales, donc c'était un peu paradoxal. Mais maintenant, voilà, on a validé ça et on sait qu'on sera encore une fois très attendu et qu'il faudra surtout faire beaucoup d'efforts pour pouvoir revenir déjà là où on s'est arrêté. On parlera du match à Biarritz parce qu'on le sait, en top 14 c'est évidemment très important de bien démarrer. J'imagine qu'on a déjà évidemment ciblé ce match de déplacement à Aguilera. Le retour du public aussi, on l'a vu en Pro D2 cette semaine avec 10 000 spectateurs à Bayonne. On a hâte de voir justement le nombre de spectateurs qu'il y aura à Chabannes-Delmas avec le pass obligatoire évidemment pour les plus de 18 ans. On y pense déjà dans un coin de la tête de dire on a hâte de retrouver le public à Chaban contre le Stade Français. Et ouais, on a hâte de retrouver notre public. Je suis sûr aussi qu'ils se déplaceront à Biarritz, mais c'est vrai que même j'irai même plus loin. Je pense qu'il va falloir se réhabituer à jouer avec du public dans nos annonces, dans la manière d'appréhender le match. Mais en tout cas, on est super heureux de pouvoir retrouver du public, de pouvoir recommunier. Ça a été assez paradoxal l'année dernière parce qu'on a vécu des choses immenses. Les premières phases finales, il y a eu des phases finales à Chaban et qu'on a joué devant personne. Donc à part le quart de finale contre Clermont, mais pendant la saison, les phases finales de Coupe d'Europe, on les a jouées à vide. Donc voilà, c'était triste quand même. On a de finir des matchs aussi importants et de ne pas pouvoir communier avec le public. Donc voilà, on espère que cette année, ils vont venir nombreux et qu'on saura surtout, on pourra leur fournir des prestations pour communier avec eux après. Tu parlais justement de la saison dernière, il y a eu ce magnifique parcours, l'absence du public, une saison à rallonge avec les matchs reportés, ça avait mal démarré d'ailleurs, la première journée reportée, c'est vrai qu'on se dit ça a été une saison étrange et très longue. Il a fallu bien couper, recharger les batteries parce qu'émotionnellement ça a été une saison quand même qui a pris beaucoup d'énergie. Ouais, ça a été une saison qui a duré 13 mois, on n'a pas forcément l'habitude, donc il a fallu bien couper. Ça a été plutôt bien organisé aussi de la part du club parce qu'on a eu 5 semaines dont 3 où vraiment on n'a rien fait, donc c'est assez rare. Et ensuite on est revenu ici le 26 juillet. On a eu 3 semaines réelles de préparation physique et on a réenchaîné direct sur les matchs de préparation, donc ça a été assez condensé, mais je trouve qu'on s'est plutôt bien remis dans le bain et qu'on a l'air plutôt à l'heure, quoi. Alors avant de se tourner vers Biarritz, l'autre nouveauté de la saison, c'est les nouveaux maillots aussi. On a une question de Saturn Oval qui est un fidèle de l'émission sur Twitter qui nous dit: Jeff, que penses-tu des nouveaux maillots et particulièrement du maillot héritage avec le damier? Ça rappelle des bons souvenirs au club et à toi aussi? Ouais, moi j'aime bien les maillots qu'on a cette année. Le maillot à damier forcément, j'aime beaucoup le petit clin d'œil à 91. J'ai aussi des souvenirs du dernier match qu'on avait joué ici contre Oyo avec le maillot à damier. Donc bon, c'est de bons souvenirs. Donc espérons que ça nous porte chance. L'autre nouveauté de cette saison, ce sont les nouvelles règles aussi. On va peut-être pas te poser la question sur le jeu au pied dans les 22 mètres adverses, mais par contre, devant c'est important aussi avec l'interdiction des cellules à 3, de plus lier le porteur du ballon. Il a fallu les intégrer quand même, ces nouvelles règles. Ça change beaucoup de choses ou pas? Oui, parce que c'est en plus clairement quelque chose qu'on utilisait, nous, proche des lignes. Donc oui, il a fallu se réadapter. Maintenant, sur les matchs de préparation, on a vu qu'on arrivait à être efficace avec d'autres mouvements. Donc je pense qu'on s'est adapté, mais voilà, faudra encore voir comment l'appréhendent les arbitres sur le début de saison. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire. C'est vrai que quand on démarre le top
top 14, souvent les premières journées, on est surpris par rapport aux nouvelles règles. Donc on va voir sur les premiers matchs qu'est-ce qui nous est proposé. C'est la surprise. Chaque année, c'est ça. En rugby, il y a des surprises au niveau de l'arbitrage. Du coup, il y a les arbitres qui sont venus chaque semaine, des arbitres différents, je crois, pour essayer de vous éclairer un peu là-dessus. Ouais, c'est ça. On a eu 2 arbitres qui sont venus, dont un qui est venu pendant 4 semaines, il me semble, donc qui nous a pas mal aidé. Donc on espère être au point là-dessus. Et puis ça nous sert aussi, pour régler notre indiscipline. On a besoin de travailler au quotidien avec un arbitre qui nous responsabilise là-dessus. On l'a dit, la billetterie est ouverte déjà pour le premier match de la saison au Stade Chaman-Delmas. Ce sera la venue du Stade Français. Ce ne sera pas le samedi, mais le samedi suivant. D'abord, il y a un déplacement pour lancer la saison à Biarritz, à Aguilera, chez le promu. Démarrer à l'extérieur, en général, c'est plutôt bien, parce que c'est plutôt l'équipe qui reçoit qui a la pression. Mais aller chez un promu d'entrée, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je te vois faire la grimace. Non, honnêtement, c'est le pire, je pense, parce que c'est les matchs où, pour un promu, c'est le match qu'il ne faut pas louper. Donc non, c'est pas forcément une bonne chose, mais après on doit jouer tout le monde, on doit se déplacer n'importe où, donc il y aura match, on sait qu'on sera très attendu, on sait qu'il y aura le retour du public et cette ferveur populaire après 7 ans passés sans top 14 à Biarritz, donc voilà, on sait qu'on sera très attendu, à nous d'être bons. Le fait de les avoir joués il y a pas si longtemps, à Lille justement, ça aide. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe du BO? C'est une équipe, on l'a vu, sur la première mi-temps, on a eu 2 stratégies différentes, mais eux ont plutôt joué avec leur équipe type en deuxième mi-temps, et on a vu que quand même c'est une équipe qui nous a posé des problèmes sur le jeu au sol, qui était très agressive. Donc voilà, on s'attend pas à moins que ça, et on sait qu'ils ont eu 2 semaines de plus de préparation pour être vraiment au point sur notre match. Voilà donc pour ce premier entretien avec Jefferson Poirot dans Top Rugby, Biarritz UBB, et puis Stade Français, et puis Castres, et puis Brive. Le mois de septembre est déjà capital pour l'Union. Oui, on le sait, on le voit chaque année, Bastien. Il y a tous les ans, il y a un gros qui rate son entame, une grosse équipe, une équipe du top 6 qui joue le top 6, qui rate son entame et qui se retrouve à galérer finalement tout au long de la saison. Donc l'entame est très importante. Imaginons qu'il y ait un mauvais résultat à Biarritz. Derrière, vous recevez le Stade Français. On ne sait pas dans quel état seront les Parisiens, mais ça reste évidemment un gros concurrent. Après, on va à Castres. Donc vous voyez toute l'importance de bien démarrer la saison avec un bon résultat à Biarritz. Nous aurons l'occasion d'en reparler vendredi, et puis bien sûr lundi dans Top Rugby, nous aurons l'occasion d'analyser donc cette première rencontre de Top 14 pour l'UBB, donc en vous parlant également de Pau qui se déplace à Castres, et puis attention, déjà ça va piquer les yeux dimanche, La Rochelle-Toulouse. Ça nous rappelle quelque chose. Ouais, ça me rappelle un truc, je ne sais plus trop quoi. Bon, voilà pour le top 14. Reste avec nous du rugby. Nous continuons d'en parler cette fois avec la Pro D2 direction Bayonne dans un instant. À tout de suite.